Etefu, Jarama, Beauté, Kibare, Anioula, Kem Family, je suis contente de vous retrouver. Je suis avec mes Amon, mes béliers, je vous offre cette guidance qu'on va appeler par quelle porte ouvriras-tu l'abondance ou alors par quelle porte tu ouvres l'abondance, quelque chose comme ça. Ok, je finirai par trouver la bonne formulation, mais on veut savoir par quelle porte va s'ouvrir l'abondance pour toi. La prochaine nouvelle lune est dans ton signe, Amon. Alors, qui dit nouvelle lune dit nouvelles énergies, dit aussi positivité. Et puis, on prend donc l'énergie à son début, on grandit avec. Donc, voilà pourquoi ça sera important de savoir donc en fait ce qui arrive. Mais on va regarder spécifiquement au niveau de l'abondance matérielle, prospérité, liberté financière. J'ai choisi 4 piles, d'accord? La première va concerner est-ce que l'abondance va s'ouvrir à partir de ton activité, parce que j'aime pas trop dire travail. Attention, là, ça bouge un peu. Ensuite, la deuxième, est-ce que tu n'aurais pas peut-être la chance en ce moment? Donc, la deuxième va concerner le jeu. Est-ce que tu as la chance pour cette période-là de la nouvelle lune et jusqu'à les 2-3 prochains mois à venir? Ensuite, la troisième, eh bien, si tu entreprends ou bien si tu veux entreprendre, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu auras du succès? Moi, je dis toujours oui. Parce que entreprendre, c'est la clé de la liberté. Et ensuite, la dernière, bah, celle-ci, on va garder surprise, tout ce qui... peut-être vraiment une porte dont on ne s'attendait pas qui peut nous apporter donc l'abondance. Ici, on inclut, ça peut être les cadeaux, ça peut être un héritage, en fait, bref, tout ce dont on ne s'y attendait pas. Ça peut être aussi que, qui sait, tu marches et puis tu retrouves comme ça des liasses. Non, je dis des bêtises là. Alors, allons-y, Amon. J'ai déjà battu les cartes. Et puis, d'accord. Tu as le cavalier de feu, de bâton, et tu as le soleil renversé. Le cavalier de feu et le soleil renversé. Ensuite, je veux éclaircir. Tu as le cavalier des pentacles. Celui qui court vers l'argent, c'est lui, mais tu l'as renversé. Ne t'inquiète pas, c'est pas si négatif. En fait, ici, l'idée, c'est qu'on te dit que par rapport à l'emploi, le travail, définitivement, tu n'es pas à la position que tu devrais être. Tu vois, nous avons des cavaliers ici, nous avons le soleil. Lorsqu'il est à l'endroit, on a quelqu'un qui est en fait sur le cheval, tu vois. Donc, bien sûr, tu le sais déjà, mais tu n'es pas non plus content de là où est-ce que tu es. En fait, ici, tu es en train de fantasmer, comment on dit ça? En fait, comment on dit? Miroiter, voilà, le terme c'est plus, selon toi, là où est-ce que tu étais avant était mieux, parce que tu te sens, pour toi, vraiment, tu as l'impression que tu as été rétrogradé, c'est ça? Pour tous ceux qui ont des professions où ça fonctionne par grade, bon, c'est pas forcément seulement l'armée, mais c'est tout ce qui concerne une position même hiérarchique supérieure. Tu as le sentiment que tu es descendu avec le soleil et tu n'en es pas heureux, c'est ça? Tu n'es pas heureux de ça. Mais cependant, ce qu'on te dit, c'est pour ça que j'essaie de dire, tu miroites le passé en fait. Tu idéalises, voilà, tu es en train d'idéaliser le passé. Parce qu'apparemment, dans le passé, tu avais une meilleure situation en fait. Une meilleure position hiérarchique. Tu idéalises le passé et tu veux retourner aussi au passé. Donc, ça veut dire que peut-être tu essaies de voir l'ancien emploi où tu étais, tu essaies de penser à ce retour. Mais ce qu'on te dit, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, dans ce que je vois ici, il y a une part de vérité. Oui, c'est vrai que tu es un peu descendu, mais on te dit aussi que tu es un peu pessimiste quand même. Regarde, avec toutes les cartes sont renversées, donc c'est toi, ta vision, elle est pessimiste.
tu vois. Même la prochaine que je prends ici, aussi renversée. Le 4 de feu ici renversé. Donc, il y a aussi toi qui manque d'apprécier en fait ce que tu as actuellement dans le présent. Et puis, c'est comme si tu t'obstines parce que ce que tu veux, parce que tu as le cavalier des pentacles, celui qui court derrière, celui qui court pour l'abondance, la prospérité. Mais on te dit que ce n'est pas le chemin. Ça ne sera pas dans l'emploi, ça ne sera pas dans le salariat. C'est ce qu'on te confirme. Même si tu essaies de retourner à l'ancien job, comme on dit, avec la position de supérieur, manager ou directeur, peu importe, ça ne sera jamais, jamais, jamais. Ça ne sera jamais assez pour te libérer financièrement. C'est ce qu'on te dit. Donc, arrête d'idéaliser aussi le passé. Ici, le 4 de choses, de feu, de bâton, c'est très clair. Tu as voulu aussi... En fait, ça concerne l'immobilier, en fait. Mais c'est comme si ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Tu as essayé de te lancer dans l'immobilier. Regarde, j'ai le 8. J'ai mes 8 bâtons ici de feu qui me confirment. Ça n'a pas... Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à monde? Je n'ai que des... je n'ai que des reverse. Ça n'a pas... En fait, bref, c'est parce que c'est pas la direction, tu vois. C'est pas ça qui nous... C'est pas ça. J'ai eu la justice aussi renversée. C'est pas ici que tu as vraiment ta liberté, comme on dit, financière. C'est pas ici que tu as l'abondance. C'est pas ici que tu as la prospérité. C'est pas aussi en changeant, parce que oui, c'est vrai, je vois l'immobilier, mais ici, c'est changer de structure aussi, ok? Le 4 de bâton, c'est pas aussi en changeant de structure. Bien sûr, ça va apporter le pain quotidien, ça va te rapporter le pain quotidien, mais ce n'est pas ici, ce n'est pas cette porte. Donc, refermons cette porte et puis allons voir la porte du jeu. Est-ce que si tu joues... Ah, ah. Alors, ici c'est un peu oui et non, c'est fou. On a un... Le jeu... Attends, laisse-moi bien. Parce que c'est comme... On dirait que c'est oui, mais à la fin, tu as le magicien renversé. Tu sais quoi? On va pas se casser la tête. C'est pas actuellement, ok, présentement, avec, j'aurais dit que la nouvelle lune, c'est vrai, la nouvelle lune va t'apporter plus de chance avec le chariot, plus d'opportunités, mais c'est pas au niveau du jeu, ok, parce on a le magicien ici, lui qui veut... Lui, il maîtrise donc l'alchimie, il maîtrise collaborer avec les éléments afin de manifester quelque chose. Collaborer avec les éléments, c'est-à-dire utiliser l'élément air, l'élément eau et terre pour pouvoir avoir un résultat, mais il ne l'obtient pas. Ok? Donc, c'est pas le jeu ici, mais la nouvelle lune va quand même t'apporter de la positivité autour avec laquelle tu pourras faire des choses. Et en fait, ici, la chance ici, c'est qui? C'est toi. C'est toi la chance. C'est pas le jeu. C'est toi la chance. C'est toi et ton énergie. Ok? C'est ce qu'on te dit. Et en fait, comment débloquer? Parce que je sens que tu te demandes aussi, on dirait que si tu te poses la question, comment avoir plus de chance? Comment faire en sorte que les choses, comment avoir du succès dans ce que je fais? En fait, c'est toi, quand tu te lèves, quand Amon se lève et se dit action. Donc, quand tu te mets à bouger, quand tu te mets à faire les choses, en fait, passer des appels, aller vers les gens, c'est là où il y a véritablement le succès. Donc, c'est toi la chance, Amon, te voilà ici. Et toi la chance, mais actif. Et tu as vu avec le chariot, lorsque tu te lèves, tu bouges, les choses avancent et tu as un momentum avec le 8 ici de wand. Tout à l'heure, on avait le même 8 de bâton, mais renversé, mais cette fois-ci, nous l'avons ici à l'endroit, tu vois. Donc, définitivement,
C'est toi la chance. Ensuite, allons voir, entreprise, si tu entreprends. Ok. Alors, si tu entreprends, la réponse est oui, mais on t'invite à vraiment, ici, c'est de mieux choisir. Il faut que tu te retrouves dans le domaine qui te correspond vraiment, Amon. Alors, je t'invite, si tu n'as pas encore fait ton bilan énergétique avec Kuruma Lab, si tu n'as pas demandé ce service, vas-y. Parce que ton bilan énergétique te permet, en fait ça s'appelle bilan énergétique et information astrale, ça te permet de te connaître davantage et de savoir quels sont les domaines qui te sont, où tu nages comme dans l'eau, ok? Parce que ici ce que je vois c'est, tu penses à certaines, tu as des idées, mais il y a deux choses par rapport aux idées que tu as. Soit ce sont les idées de, ah, il faut faire ça parce que ça marche, non. Tu vois. Et la deuxième chose, c'est tu penses aussi entreprendre dans des domaines qui sont où il y a déjà la compétition. Ça, c'est quelqu'un qui veut offrir ses services en freelance. Ok, spécifiquement, je vois quelqu'un qui est en freelance et qui approche des entreprises. Tu vois, il y a aussi, oui, la technologie, mais Amon, tu réussirais aussi bien dans tout ce qui est le sport. Entraîner les gens. Mais on dirait que tu te diriges pas aussi vers là. Évidemment, ça ne va pas concerner tous les béliers, mais ça va parler à certains d'entre vous. Donc, le 5 ici de bâton te dit que, comme j'ai dit, les deux choses, ne pense pas juste à ça marche, ça va marcher, donc je vais faire. Ou bien aussi, sache qu'il y a aussi la compétition là où est-ce que tu veux te lancer. Ici, tu as le roi ici d'épée. C'est toi, amen. Le roi d'épée, on t'invite à être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus tactique en fait. Ça se dit pour une tactique, d'avoir plus d'aller au niveau stratégie, d'être vraiment rationnel, de vraiment... en fait, il faut que tu aiguises tes idées. On veut que tu aiguises tes idées et que tu saches est-ce que tu nagerais aussi dedans. Tu vois la jarre à côté là? Est-ce que tu vas nager dans le domaine auquel tu es en train de penser entreprendre? Une fois que tu auras fait ça avec le roi, tu auras eu, là, toutes les portes te seront ouvertes. Ça, c'est la carte du destin. Tu vois ici au milieu, toutes les cartes. Tu seras en 10. En 10, c'est, tu auras enfin trouvé, tu vois, ce que tu cherchais. Et enfin, tu auras ton cavalier ici. Tu vois, ça, c'est ton cavalier de feu. Mais cette fois-ci, il n'est pas renversé comme je l'avais eu ici au niveau du travail. Tu vois. Oui, ici, le cavalier de feu te suggère l'idée de que ça va démarrer, au fait. Et que ça va... en fait, on te met aussi sur la piste. C'est tout ce qui te... Toute activité qui te fait bouger, qui implique les déplacements, les voyages. Pour certains, Amon, ça peut être aussi que tu dois aussi te déplacer, tu dois peut-être changer de lieu là où tu es, et donc les affaires seront mieux en fait à la nouvelle destination. Mais c'est aussi pour d'autres personnes que tu dois cibler. Pour ceux qui sont en freelance, qui approchent des entreprises, eh bien, il s'agit des entreprises qui ne sont pas nécessairement proches de là où tu es, mais beaucoup plus loin qu'il faudrait approcher, tu vois. Donc ici, c'est l'idée de la distance, mais l'idée de déplacement, le voyage, et là, tu seras vraiment dans ton élément, Amon. Non seulement j'ai dit que tu nagerais comme dans l'eau, mais il faut aussi que tu aies l'impression de voler comme dans l'eau. Un d'entre vous aussi contemple d'être tellement autonome qu'il pourra en fait avoir son propre jet privé. C'est pas de la blague, c'est ce que tu crois et c'est possible, Amon. C'est possible. Regarde, on te dit que c'est possible. Tu as le page, le valet de Pentacle. Mais ne t'attends pas aussi à un succès parce que le valet représente aussi, n'est-ce pas, ce que tu attends, les retombées. Si on avait eu un roi, ça aurait été beaucoup plus grand. Donc, ça veut dire que ça va se faire petit à petit. Ça veut dire aussi qu'au niveau d'entreprendre, sois également ouvert aux offres de partenariat, d'association. Mais vérifie bien les compatibilités, Amen. Vérifie bien les compatibilités. Pour d'autres personnes, j'ai eu le pape ici, le prêtre.
c'est pour vous, ça va démarrer, mais il faudra aussi vous former. Mais ça peut être aussi que tu es la personne qui offre de la formation. Tu n'as pas pensé à ça. En fait, tu ne penses pas à ça parce que tu te dis qui, moi? Oui, toi, tu peux être en position où tu formes des gens. Tu as l'expérience. Et regarde ce qui arrive. Et là, on a le vrai jeton. Le blé, le gros blé. Je dis le gros blé. Tout à l'heure, on avait eu le petit jeton. Ça, c'est le petit jeton. Amon, ça, c'est le petit jeton. Mais si tu fais ça, donc c'est soit la formation ou que tu te formes, comme ça tu augmentes ta valeur, la valeur de ce que tu offres comme service, ou alors que toi tu deviens le formateur aussi, que tu ouvres donc une école ou quelque chose en ligne. Bref, tu as compris l'idée, que tu offres la formation et ainsi le big. C'est pour ça qu'il est tout grand ici. Mais tu vois, écoute, ça concorde tellement. Tu es passé du petit au plus grand ici, n'est-ce pas? Tu vois, le petit ici au plus grand. Donc, c'est l'idée aussi de te former. Donc, même si tu veux offrir de la formation, c'est aussi vrai que tu dois aussi également te former. Te former à te former à être un formateur. Ok, Amon? Voilà. Merveilleux. Merveilleux. Ensuite, on a... Alors, ici, dans ce qu'on ne s'attend pas... Ah, ok, je vois. Bon, on nous donne plutôt un conseil ici. C'est... Il faudra que tu vérifies vraiment les compatibilités si tu dois te lancer en, disons, au niveau de tout ce qui est partenariat. Parce que ce qui pourrait ne pas marcher, c'est vraiment au niveau des compatibilités. Tu vois, c'est les dernières cartes que j'ai eues. Ça, vraiment, ce ne serait pas le projet en tant que tel, mais ce serait plutôt avec qui tu t'associes qui fait que le projet ne finit par mourir, ne fructifie pas, ne donne pas. Ouais, donc ce qui est crucial, c'est avec qui il faudra vraiment vérifier les compatibilités. Ok. Et puis, une autre ici dans la pile de l'entrepreneuriat, je prends encore une autre carte dans la pile de l'entrepreneuriat, c'est, tu vois, le 6 d'épée. Ici, c'est quelqu'un, on parlait de quitter en fait là où tu es ou bien d'aller explorer ailleurs. Définitivement, ça te confirme encore une fois que la vie sera meilleure, que les choses seront meilleures. Mais on dirait que toi, tu réfléchis, parce que cette carte, on dirait qu'elle a fait la transition entre celle-ci et cette pile-là Attends, voilà, que je montre bien. On dirait que celle-ci a fait la transition avec celle-ci. C'est comme si quand tu as de bonnes idées, tu réfléchis, tu veux en fait entreprendre, mais c'est souvent avec, c'est des gens que tu connais, vous êtes de bons amis. Bon, alors que pour pouvoir bosser ensemble, travailler ensemble, collaborer ou bien avoir un certain partenariat, c'est vrai que tout à l'heure on avait vu qu'il fallait que tu sois ouvert au partenariat, mais ça, ce n'est pas juste l'amitié qui est le facteur. C'est vrai que c'est bien d'être ami, mais ça peut, parfois aussi l'amitié peut carrément saboter toute l'initiative, tout le projet. Parfois, c'est mieux que tu aies affaire à des personnes que vous n'étiez pas très proches. Et là, vous arrivez beaucoup plus à être réaliste et puis aussi à prendre des décisions sans nécessairement vouloir plaire à l'autre, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est cette idée-là qu'on te présente. Donc, ici, on te dit que si tu veux donc y aller, si tu as cette merveilleuse idée que tu veux en fait lancer, avec les amis, ça risque d'être lourd. Ok, je veux dire, les amis auxquels tu penses, ça risque d'être lourd. Bref, ici, l'idée ou bien la solution serait vraiment
de consulter sur les compatibilités. Est-ce que de savoir avec qui tu es compatible pour travailler? Ok, Amen? Avec qui tu es compatible pour travailler. J'ai envie de donner des indications, mais c'est mieux que ce soit au cas par cas. C'est mieux, vraiment. Parce que nous avons, c'est vrai, Amen, ton signe solaire, c'est celui de Amen. Mais si on regarde ta charte, pour chacun d'entre nous, si on regarde la charte natale, elle est totalement différente. Peut-être que ton signe de Mars n'est pas du tout Amen. Alors que celui-ci va gouverner comment est-ce que tu vas justement collaborer avec les gens, tu vois. Ainsi que je regarderai aussi ton Mercure, ton signe de Mercure, ça va gouverner comment tu échanges avec les gens, avec les autres. D'accord? Donc, définitivement, ce serait bien de consulter les compatibilités qu'on fasse une consultation. Si tu me dis comment, ben, on peut aussi le faire en consultation. Que tu me demandes, donc, je veux travailler avec telle personne, et puis on regarde, est-ce que vous êtes vraiment compatibles pour travailler ensemble? Ok, Amen. Sinon, ça se voit que dans l'ensemble, il y a des bonnes idées, en fait. Et aussi, n'oublie pas, parce que là, je suis en train de faire la synthèse, n'oublie pas donc qu'on te parle à chaque fois que de choisir les domaines aussi où tu es vraiment bien, où tu es à l'aise. Apparemment, ce n'est pas des domaines où il y a la monotonie, parce que dans le travail ici, tu t'ennuies. Assis là, tu t'ennuies. Quand je dis assis, c'est assis à ton desk et tout ça, tu t'ennuies. Il faut que ça bouge. Il faut que si tu es au bureau, tu aies au moins l'opportunité de te lever, te déplacer souvent, tu vois. Voilà, Amon, ça a été merveilleux cette lecture. Je trouve que ça a été aussi éclairant. N'hésite pas à commenter pour me dire comment est-ce que tu as trouvé. Et je te souhaite une merveilleuse lune en Amon le 1er avril. Et d'ici là, porte-toi bien, Eutep.